chargé des acquisitions au projet de gestion intégrée du bassin versant du Gourou Abidjan. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Bienvenue, vous êtes aux couleurs déjà du Popo Carnaval. Merci. Alors avec vous, on parlera donc de l'occupation à proximité de l'emprise des ouvrages par les populations. Merci. Alors présentez-nous déjà et puis ces ouvrages-là. Bon, d'abord une rectification, occupation à proximité, occupation de l'emprise. Ouais. L'occupation des emprises. Des emprises, voilà. L'emprise, c'est le gabarit, c'est-à-dire quand on fait un ouvrage, on va définir les ouvrages. Hein. Tout à fait. Voilà. Il y a l'emprise et puis il y a les servitudes. D'accord. Donc on va arriver à tout. Mais je voudrais vous saluer de l'opportunité que vous nous donnez pour parler des ouvrages d'assainissement et de drainage. Bon, ici, nous parlerons de deux types d'ouvrages. D'accord, à savoir le drainage, c'est-à-dire l'évacuation des eaux de pluie. On a tendance à parler souvent, à confondre les noms des caniveaux, des canaux, des dallos. Bon, comme on s'adresse à un public composite, les caniveaux sont de petites dimensions. Et là, ce qu'on aperçoit à l'écran, c'est... Ici, ça, c'est un canal. Ça, c'est un canal. Hein? C'est un canal. D'accord. C'est un canal. Bon, les caniveaux, généralement, longent les voies. D'accord. La dimension... ça ne dépasse pas 1 mètre. D'accord. Voilà. D'accord. En général. Voilà. Et là, c'est un canal. C'est un canal. C'est un canal. Et nous sommes venus parler de ce que vous avez vu à l'intérieur. Ça, c'est destiné à drainer le lot de pluie. D'accord. En principe, en temps normal, il doit pas avoir. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau. D'accord. Si ce n'est pas un cours d'eau qu'on draine. Je ne sais pas si vous me suivez. Si je vous suis, ne vous inquiétez pas. Okay. Malheureusement, ce qu'on constate, que ce soit en saison pluvieuse ou pas, les canaux, j'espère que je vois, les canaux sont donc mal utilisés. Voilà. Il y a toujours de l'eau qui ruisselle. On ne sait pas d'où ça vient, véritablement. Voilà. Bon, souvent, ces eaux-là viennent des toilettes. Peut-être que vous avez des images. On a des images, voilà. ne faites pas. Il y avait des eaux de toilettes qu'on branche. Voilà. Nous appelons ça, voilà. Ça, c'est branchement anarchique. Voilà. Et nous appelons ça, voilà. Là, c'est un ouvrage naturel. C'est-à-dire, on n'a pas bétonné. Donc, c'est un canal naturel. D'accord. Voilà. Mais donc, il faut arriver à bétonner. Voilà. Donc, vous voyez, ces ruissements-là, tout cela, ça va dans les réseaux de drainage, ce qui n'est pas normal. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà prendre cas par cas pour parler un peu de l'utilisation de ces différents ouvrages-là. D'abord, le caniveau, son utilisation. Comment il doit être utilisé? Pourquoi? Pour drainer les eaux de pluie. Le canal. Le canal, c'est aussi l'eau de pluie, mais d'envergure. Soit une rivière qui passe en agglomération. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, malheureusement, cela est mal utilisé. Mal utilisé. Alors, dites-nous, là, c'est ce qu'on voit. Ça, ce sont quand on parle de canal ou caniveau, c'est à ciel ouvert. Mais sinon, il y en a qui sont enterrés. D'accord. Voilà. Il y en a qui sont enterrés. Et nous avons des dallos. Des dallos. Les dallos sont des sections rectangulaires ou carrées. Ce sont des ouvrages sous voie. Voilà, ça peut, quand vous arrivez à un croisement, il y a des réseaux qui passent. Tout à fait. Voilà. Et c'est là qu'on essaie les dallos. Les dallos, ça peut être des buses, c'est-à-dire forme circulaire en béton. Et les dallos aussi sont du béton. Comme j'ai dit, j'ai terminé la section, j'ai dit c'est rectangulaire ou bien carré, ça dépend. D'accord. Dites-nous, est-ce qu'il y a des conséquences véritables concernant cette occupation anarchique par les populations? Effectivement, il y a des conséquences. On pourra donc en citer? Les conséquences, d'abord, le dysfonctionnement, et on se plaint souvent. Quand vous longez les voies, vous voyez des grilles nous appelons des avaloirs. C'est-à-dire, c'est pour aspirer les eaux de la voie. Et ces grilles-là, il y a une conduite qui passe. Et la conduite, c'est pour l'eau de pluie, comme je le dis. J'insiste dessus, c'est pour l'eau de pluie. En général, on jette les fonds, on rejette les fonds de marmite. Et quand ça sent, puisque s'il n'y a pas de pluie, ça ne va pas. Tout à fait. Ça est là. Donc, à un certain moment, il y a sédimentation et ça sent. Et quand ça sent, on vient fermer. Ça, vous avez dû voir ça à travers Abidjan, partout.
Et ça, c'est pas bon. C'est pas du tout intéressant pour le fonctionnement. Voilà. Et nous avons aussi des rejets directs d'ordures dans le réseau. Et comme nous parlons du bassin versant du Gourou, c'est tout ça qui se retrouve au carrefour de l'Indénié. Parce que c'est le point le plus bas, c'est l'exutoire de tout le réseau de drainage. C'est un peu cette cuvette-là qui reçoit tout. Voilà. Voilà. D'accord. Et là, un peu quelques conséquences concernant donc cette occupation-là. Voilà. Alors, dites-nous, est-ce que souvent on est amené à voir des personnes qui font des habitations sur les regards. Oui. Et souvent même ces regards sont utilisés comme des tables à manger. Est-ce que c'est bon tout ça? Non, non. Vous voyez, l'eau quand vous parlez de regard, généralement, c'est pour l'eau usée. L'eau usée, le réseau est enterré. Et les caractéristiques de l'eau usée sont telles qu'on ne peut pas le faire à ciel ouvert comme le caniveau ou le canal. Donc, on prévoit des dispositifs pour pouvoir y accéder et entretenir. Ce sont ces regards. Et à travers Abidjan, ce n'est pas seulement dans un seul quartier. Vous avez des quartiers où ces regards-là se retrouvent dans une chambre, dans un salon. Dans une chambre même, hein? Ou dans une chambre. Dans une chambre. Mais là, c'est dangereux. Et quand il arrive qu'il y a explosion? Ben, je crois qu'il va falloir un jour faire une simulation comme on le fait souvent à l'aéroport, hein, pour voir ce que ça va donner. S'il y a une explosion, ben, c'est du gaz. Et là, par exemple, on aperçoit en tout cas des images où même, ici, ce sont des caniveaux, c'est ça, hein? Oui, ça c'est des caniveaux qui ont été utilisés à d'autres fins, où des passerelles ont donc été créées pour permettre de faire facilement leur commerce. C'est pas normal tout ça. Parce que, vous voyez, nos voies n'ont plus de trottoir. Hein? Les ouvrages qui doivent passer, on doit pouvoir y accéder pour l'entretien. Quand on prend un caniveau, l'entretien peut se faire à la main. D'accord. Voilà. Donc, il faut pouvoir circuler. Mais quand on prend des canaux, ce que vous avez vu tout à l'heure, ce n'est pas à la main. Il faut des machines. C'est des unités spécialisées. Et ces unités-là doivent pouvoir tourner. Donc, il faut, de part et d'autre, au moins 5 mètres hein, de servitude. Et malheureusement, toutes ces servitudes sont occupées. Donc, ce qui revient à dire qu'il y a une distance à respecter. À respecter. Pour les canaux, il faut minimum 5 mètres. Au minimum. Ça. Et les il faut pouvoir permettre à un véhicule, quand je dis un véhicule, ça va répéter, c'est le gros camion. Ou les machines, de pouvoir tourner. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure pour amener ces populations à adopter de nouveaux comportements? Ben, c'est la sensibilisation. Et nous menons des actions pour cela. Ben, et nous vous invitons à nous accompagner. Parce que... C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Hein? Ah oui, c'est ce qu'on est en train de faire. Merci. C'est ce qu'on est en train de faire. Effectivement, la population ne sait pas que les ouvrages qui sont mis à disposition sont des ouvrages qui sont destinés à notre santé et à notre environnement. On s'en va les agresser. Quand je parle d'agression, c'est le fait de percer, par exemple, une paroi d'un caniveau ou d'un canal, et puis, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, brancher l'eau des toilettes, ça ne se fait pas. D'accord. En tout cas, c'est bien votre fait la sensibilisation, mais on se demande est-ce qu'il y a véritablement des solutions quand on se dit qu'on prêche dans le désert, parce que bon, malgré toutes ces campagnes, on voit encore les populations occuper anarchiquement ces espaces-là et continuer. Il y a un problème d'occupation du sol. D'accord. Et l'assainissement fait partie des règlements, de l'application des règlements d'urbanisme. L'urbanisme définit comment on doit occuper le sol. Tous les réseaux, on ne doit pas s'installer là-dessus. D'accord. Voilà. Quand on vous voyez, l'assainissement coûte cher. Ce sont des milliards. Hein? C'est des milliards. En matière d'assainissement, rare d'entendre parler de mille, des centaines de millions, non des milliards. Donc, il faut pouvoir... Ce qu'on a mis en place, il faut pouvoir accéder et entretenir. On se plaint souvent, mais on est fautif. D'accord.
Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, hein, Monsieur Kouadio Angoua Marc, d'être passé pour nous parler donc de ces ouvrages et tout ce qui est mis en place pour pouvoir assainir nos vies. Voilà. En tout cas, merci. Et puis, quelque chose à ajouter avant de se dire au revoir? Je voudrais vous dire merci et à travers vous, toute la direction de la RTI, de nous donner cette opportunité. Et puis, vous dire que tout ce que nous voyons au carrefour de l'Indénié, c'est le fait de nous-mêmes. C'est-à-dire la population qui habite en amont. Toutes les activités économiques, vous voyez, des mécaniciens, des vendeurs, toutes les activités informelles que vous voyez tout le long de la route du zoo, ce sont les conséquences que vous voyez au carrefour. D'accord. Merci beaucoup. Ainsi marque votre mot de fin pour ce jour. Allez.